Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous pensez que vous êtes un cas perdu? Vous pensez que pour vous, il n'y a plus de solution parce que vous avez déjà frappé un temps de porte pour trouver une solution, mais votre vie, à chaque fois, elle s'empire? Sachez d'une chose, vous n'êtes pas un cas perdu. Je l'affirme et je vais le prouver, que vous êtes un cas qui a été trouvé. Oui, vous avez été trouvé à travers cette émission France en direct pour vaincre, pour sortir de cet échec, de cette situation de désespoir, pour aller dans une vie de succès, de réussite. Vous pouvez être sûr. Nous allons vous prouver au long de cette émission que vous avez été trouvé pour réussir, pour surpasser ces problèmes que vous êtes en train de traverser et pour avoir une nouvelle vie. Restez avec nous dans cette émission parce que vous allez savoir quoi faire pour que votre vie elle soit transformée. Nous allons maintenant connaître comment était la vie d'Andrade. Il va nous raconter ce qu'il a vécu, comment était son passé. Et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains, je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant, comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc j'ai grandi toujours avec ces paroles-là en me disant que je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde, donc on était, on va dire, entre autres, éparpillés un petit peu partout chez la famille. Et du coup, j'ai grandi sans vraiment connaître mes sœurs. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie et moi, la famille elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, il y avait un grand vide parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas alors que c'était le contraire. Mais comme une fois de plus, quand je regardais autour de moi, je voyais tout ce que les autres avaient et tout ce que moi je n'avais pas, je me disais qu'effectivement, c'était de la faute de ma mère. Je sortais avec des mauvaises personnes. J'étais devenu quelqu'un de très violent. J'agressais les gens gratuitement. Je buvais. Donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir. Donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain, je ne serai rien. Le moment le plus difficile dans ma vie, c'est lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis, voilà, qui étaient en train de perdre la vie, parce que effectivement, étant jeune, on se croit immortel. Mais non, et pour moi c'était ça les moments les plus difficiles, mais au lieu de me ressaisir et de dire d'arrêter cette vie, ça me poussait, on va dire, à faire encore, d'être plus dans cette situation. En fait, ça ne me réveillait pas. Et pour moi, voilà, c'était vraiment de voir mes amis partir. Le centre d'accueil présente son nouveau site web.
a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Voyez quelle situation que Andrade il se trouvait. Il était une personne dépressive, était une personne avec tant de pensées négatives. Lui, que pour s'en sortir de cette situation, il a essayé à travers les vices, ce que beaucoup de jeunes ils font à cause des problèmes, à cause de la situation que se trouvent en train de vivre. Ils s'enfoncent encore plus à cause des fantaisies, des illusions et cherchent à travers le vice de l'alcool, de la cigarette, cherchent à travers les boîtes de nuit, des fantaisies, comme Andrade lui-même, il a affirmé qu'il faisait n'importe quoi pour changer la situation. Mais à chaque fois, sa situation s'empirait. Mais lui, il a réussi à s'en sortir. Il va nous dire, va nous raconter qu'est-ce qu'il a fait, quelle attitude il a pris pour s'en sortir de sa situation. Pour cela, je vous invite à voir la suite, d'accord? Mais avant de vous montrer justement qu'est-ce que Andrade il a fait, je vais laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Et vous pouvez l'appeler dès maintenant à travers le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler et raconter votre situation, raconter vos problèmes. Vous pouvez être sûr. Tout cela sera en totale privacité. Vous pouvez être sûr que votre situation ne va pas être exposée ni racontée à d'autres personnes. Vous allez parler avec ces conseillères qui se trouvent dans l'ami 24 heures et alors il va vous orienter, va même faire une intercession en votre faveur et va vous donner l'orientation que vous en avez besoin. D'accord? Elle est disponible pour vous, pour que vous puissiez appeler. D'accord? Nous allons en cet instant savoir qu'est-ce qu'Andrade il a fait pour s'en sortir de la situation qu'il se trouvait. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Donc je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur qui m'avait invité à plusieurs reprises et jusqu'à au jour que j'ai décidé de venir. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré par des ouvriers qui sont venus me voir pour m'inviter à faire partie d'un groupe jeune. Et c'était des choses qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça, pour moi, c'était déjà un point positif. Et petit à petit, je commençais aussi à participer dans les chaînes de prière. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir c'était quoi avoir une alliance avec Dieu, c'était quoi vraiment mener une vie avec Dieu. Et et par la suite, c'était aussi les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie a été transformée par le biais de la campagne d'Israël, par le biais des propos aussi.
Parce que je me souviens, donc, il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien. Donc, c'était un SDF. Et par la suite, donc, il est devenu quand même quelqu'un. Et moi, je me sentais comme un SDF dans mon intérieur. Donc, une personne sans rien. Comme il y avait vraiment un vide, donc je n'avais rien. Et à partir de là, donc, je me suis dit, si réellement c'est Dieu, il a donc pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, donc, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Mais pour cela, donc, j'étais conscient qu'il fallait vraiment que je me donne aussi à 100%. Il fallait que je fasse aussi de ma part. Donc ça veut dire un sacrifice spirituel, donc prier, me lever à l'aube, sachant que, voilà, que pour moi, c'était ma première campagne d'Israël et c'était aussi la première fois que je prenais une telle attitude dans ma vie. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Il y a eu aussi le sacrifice physique, donc il fallait jeûner. Ça aussi, voilà, c'était nouveau pour moi. J'étais vraiment en train de découvrir et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais j'ai fini par le faire. Pourquoi? Parce que je me disais que soit ça, soit ma vie elle allait continuer comme ça. Et par la suite, donc, il y a eu donc le sacrifice matériel, financier. À l'époque, j'étais à l'école, donc j'avais rien. Mais j'ai tout fait pour pouvoir, on va dire, construire mon sacrifice. C'est-à-dire, donc, j'ai vendu des objets qui avaient une certaine valeur pour moi, pour pouvoir, on va dire, apporter le meilleur aussi de ce sacrifice. Parce que j'attendais quelque chose de bon, de meilleur de Dieu. Donc, j'étais conscient qu'il fallait que moi aussi je donne de mon meilleur. Donc, c'est comme ça, voilà, que je me suis lancé dans ma première campagne d'Israël. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Donc, Andra d'aujourd'hui, c'est une personne, voilà, complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Mais aujourd'hui, donc, mes pensées, voilà, elles sont devenues d'autres. Pour une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, voilà, je ne cesse d'avoir des ambitions, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable, et non comme ce petit garçon qui a grandi toujours en écoutant qu'il ne serait rien dans la vie. Aujourd'hui, je suis confiant que demain, Dieu va m'ouvrir encore des portes. Donc au niveau de ma famille, aujourd'hui, au départ, on a eu du mal, on va dire, avec le centre d'accueil, mais aujourd'hui, nous sommes tous au centre d'accueil, donc fidèles à Dieu, fidèles à la parole de Dieu. Et donc, ma famille, aujourd'hui, elle est soudée. Et pour une famille, voilà, qui était séparée, aujourd'hui, voilà, on a appris à se connaître les uns les autres. Et voilà, on est vraiment devenu une famille soudée, une vraie famille. Et aujourd'hui, par exemple, ma sœur, voilà, qui m'avait invité un jour à venir au centre d'accueil. Donc, il y a quelques temps de cela, donc, comme vous le savez, donc, on a commencé la 9e de la famille. Donc, elle a eu une petite angine, banale comme tout le monde. Mais au fur du temps, donc, cette angine-là, elle s'empirait. Donc, un jour, donc, ils ont décidé d'aller aux urgences avec son mari. Arrivé aux urgences, donc on l'a mis là où on admet toutes les personnes qui arrivent aux urgences. Et donc elle demande juste un médicament donc, pour pouvoir soulager la douleur. Le temps
que l'infirmière donc tourne le dos. Là, elle fait une crise convulsive. Elle tombe carrément. Et là, quelques temps après, il y a son cœur qui arrête de battre. Donc, mon beau-frère, donc, il va appeler les médecins, qui arrivent, qui essaient de faire un massage cardiaque, ils allument toutes les machines pour la faire revenir. Mais ça a quand même duré un petit moment. Et durant ce temps, donc, mon beau-frère aussi, de son côté, lui aussi était en train de prier pour sa femme. Et ça s'est passé un mercredi. Et sachant qu'en fait, le mercredi, c'est plus pour notre intérieur. On fait de la prière plus pour nous-mêmes, pour notre alliance avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et ce mercredi, donc le Saint-Esprit avait touché le cœur du pasteur, qui nous avait invités à prier pour la famille. Et lorsqu'on prie pour la famille, moi je cite toujours le nom des membres de ma famille. Et donc également, donc, j'ai cité aussi le nom de ma sœur. Et sans le savoir, pendant ce temps, pendant que j'étais en train de clamer pour la famille, donc ma sœur elle se trouvait entre la vie et la mort. Donc par la grâce de Dieu, donc elle s'en sortit, elle s'est réveillée. Donc lorsqu'elle s'est réveillée, donc les médecins donc, ils ont expliqué à mon beau-frère qu'il fallait la transférer dans un autre hôpital et donc on devait l'opérer. Donc lui, il a refusé, mais on l'a quand même transférée dans un autre hôpital. Arrivée dans notre hôpital, elle n'avait plus rien. Donc l'affection qu'elle avait, toutes les douleurs qu'elle avait, donc elle n'avait plus rien. Et pour moi, j'ai vraiment cette foi que la prière que nous avons fait, l'intercession que nous avons fait pour la famille, ça a porté aussi ses fruits. Et aujourd'hui, donc, je vois vraiment l'importance de prier, d'intercéder pour les membres de notre famille. Et ce qui nous fait mémoriser aujourd'hui, c'est que hier, c'était elle qui intercédait pour nous. Et aujourd'hui, c'est par exemple moi que je suis en train d'intercéder pour elle. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Et aujourd'hui, moi, je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Merveilleux de voir comment se trouve actuellement la vie d'Andrade. Et comme lui-même il a affirmé, le centre d'accueil, c'est une école du vainqueur. Pourquoi? Parce que les gens, ils apprennent à utiliser la foi, apprennent justement à travers cette puissance de la foi, surpasser les problèmes. Aujourd'hui, sa famille, elle est soudée. Louis, il est une personne qui a des projets dans sa vie. Il n'a plus de dépression. C'est une personne qui a appris à réussir, à vaincre les problèmes qu'il traversait. Et ceux qui le connaissent et qui ont connu son passé voient que c'est une personne aujourd'hui que sa situation est complètement différente. Et c'est l'opportunité que vous en avez d'avoir le surpassement de vos problèmes. Vous n'êtes pas un cas perdu. Vous avez été retrouvé. Et c'est à vous maintenant de prendre votre décision, de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour que vous veniez à vaincre, pour que vous veniez à réussir dans votre vie. Vous pouvez me chercher parce que je me trouve à votre entière disposition dans le centre d'accueil à Villejuif, dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif, quotidiennement, à votre disposition. Si vous voulez vous asseoir, recevoir une orientation, vous pouvez me chercher parce qu'on aura le plaisir de vous aider. Ainsi que vous pouvez chercher notre siège dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous habitez dans un autre département ou dans une autre région de l'Île-de-France, vous pouvez entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et vous allez là-bas savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec le bras croisé, c'est
rester sans rien faire, ou même laisser le préjugé, laisser les excuses vous empêcher de prendre l'attitude que vous savez que vous devez prendre. Chers amis, il y a une solution, il y a une sortie et vous pouvez avoir. Il suffit maintenant que vous preniez cette décision et cherchez le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous allons maintenant à d'autres cas véridiques et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc, personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur au fait constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très très rebelle. Je supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre au fait selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout, parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6 plus ma mère 7. Donc c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai eu des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir.
J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé, je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère, on a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout des cauchemars, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était, mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. En fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. C'est merveilleux de voir tous ces cas véridiques, n'est-ce pas? Vous avez pu participer là du surpassement, de la transformation qu'il y a eu dans la vie de Ketsia. C'est merveilleux de voir, oui ou pas? Mais meilleur encore, c'est que vous veniez à profiter, que vous veniez à être le prochain cas véridique. Et cela, c'est possible. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre cette attitude, décider aujourd'hui même d'aller au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et vous allez être orienté, vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. Sûrement, votre vie, elle sera complètement transformée. D'accord? Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. Et à la prochaine.